Et comme nous le savons, chaque temps de l'Homère, chaque jour est différent d'un autre jour. Et je crois que c'est quelque chose qui nous donne un point d'arrivée. Alors c'est pour cela que l'on compte également les jours. Et j'ai souhaité, dans ce temps de l'Homère, traiter davantage dans le traité des pères, des Pirkei Avot, et notamment dans ce qui est contenu dans la Mishnah. Alors, ayant compris que plusieurs ne connaissent pas les Pirkei Avot, la Mishnah, l'étude juive à ce niveau-là, j'ai pris un niveau un petit peu plus, on va dire accessible, pas léger du tout. Rien n'est léger, mais accessible pour comprendre. Alors, on va avoir une étude sur la Mishnah au chapitre 1, 15a, et qui s'intitule Le chant de l'âme. Le chant de l'âme. Alors, ce n'est pas tout à fait au début qu'il sera traité, mais vous allez voir la dimension qu'il prendra au fur et à mesure, mais davantage sur la finalité de l'étude. Et en même temps, je crois que nous avons rendez-vous dimanche, pour ceux qui sont inscrits à TMPI et Shiva, pour quelque chose, une étude qui va être très intéressante, vous verrez, et qui répondra à beaucoup de questions, parce que le principe de pensée juif, hébreu, n'est pas du tout le même que celui que l'on trouve dans le christianisme. Ce sont, même si ça semble être dans la même pensée à certains égards, c'est quand même très, très différent. Et donc ça va être très intéressant. Et donc, je vous donne, pour ceux qui sont inscrits, rendez-vous dimanche à 10 heures pour ce temps d'étude particulier où nous aurons la joie de pouvoir tous nous retrouver. Voilà, donc on est dans la Mishnah et dans un passage qui est important par rapport à ce chant de l'âme, parce que il nous conduit à quelque chose de très important dans le temps de l'Homère. Et c'est vrai que ce temps de l'Homère est aussi un temps d'attente de la fête de Shavuot. Nous nous dirigeons. Il est vrai que dans le christianisme, la plupart des églises ont eu ce week-end, enfin le week-end qui a passé, euh, le temps de Pentecôte. Donc nous voyons bien que nous ne sommes pas du tout dans les mêmes calendriers, nous ne sommes pas alignés dans les mêmes dates, et ce qui fait une grande différence. Et donc, nous voyons que le point d'arrivée, c'est la fête de Shavuot, mais qui ne veut pas dire une arrivée définitive où tout est fini, tout est accompli, il n'y a plus rien à faire. En fait, c'est un départ dans un nouveau départ. Voilà ce que la pensée d'Israël veut signifier. Alors, on va aborder quelque chose d'un peu particulier et que vous n'avez pas l'habitude, en réalité, de pouvoir réellement entendre. Il est dit dans la Mishnah, au chapitre 1, 15, quelque chose qui est lié à Shammai. Et vous savez que Shammai était un contemporain de Hillel. Shammai serait décédé dans les années 30, un petit peu dans les périodes du Mashiach. Et Shammai était assez opposé dans ses tendances, dans ses études, dans ses approches théologiques, si on peut dire, euh, par rapport à Hillel. Et c'est clair que on a retenu beaucoup plus jusqu'à l'heure actuelle ce qui est sorti de Hillel, ce qui a été conçu de Hillel, mais pas de Shammai. Et donc, Shammai a dit quelque chose de très intéressant parce qu'il va relever en disant fixez votre étude de la Torah, dites peu, autrement dit, parlez peu, et faites beaucoup, et recevez tout le monde avec un visage joyeux. Alors vous allez me dire, mais
Qu'est-ce que l'on peut dire là-dessus? C'est assez explicite. Eh bien, vous allez voir que ça va toucher une grande profondeur. Cette Mishnah, qui a été rédigée par Shammai, et comme je vous l'ai dit, contemporain de Hillel, il est présent néanmoins dans le Talmud. Et il est présenté comme une personne dans sa personnalité totalement différente de Hillel. On le trouve dans le Talmud Shabbat 13a. Il y a eu de nombreuses disputes entre Shammai et Hillel. Et également pour toutes les écoles qu'il représentait. Vous savez, c'était les deux grandes écoles à l'époque, quand il n'y avait pas encore la destruction du temple. Les deux plus grandes écoles à Jérusalem étaient l'école de Shammai et l'école de Hillel. Et c'est vrai qu'il y avait pas seulement entre Shammai et Hillel des dissensions, mais également avec les étudiants de ces grands sages. Il est pourtant attesté qu'il n'y avait que respect et affection entre les deux parties. Ce qui veut dire que, quelque part, il est très important de comprendre que quand on a des désaccords, quand on a des différences, quand on n'appartient pas à la même école de pensée par rapport aux autres, il ne s'agit pas de se disputer et d'être virulent, violent verbalement, mais de comprendre qu'il y a aussi un attachement, qu'il nous faut un attachement de respect et développer une affection, parce que ce n'est pas parce que l'autre ne pense pas comme moi qu'il est moins intelligent que moi ou qu'il n'a pas les mêmes compréhensions que moi que je dois le rejeter, l'exclure et le mettre de côté. Ceci est relativement développé dans les Yevamot au chapitre 14b du Talmud, qui insiste beaucoup sur le fait que oui, on peut être en désaccord, mais dans le respect et se respecter. Et même avoir de l'affection pour l'autre. Alors, malgré leurs grandes différences, tant dans le contenu que le style, les deux ont réalisé qu'ils essayaient de comprendre quelle était la volonté de Dieu au mieux de ses capacités et en les enseignant, et comme les étudiants n'avaient que respect et admiration l'un pour l'autre. Alors, il nous faut comprendre que dans ce qui est donné ici, c'est que le point de respect était lié au fait que chacun avait une compréhension différente de la volonté de Dieu, d'où découlent tous les enseignements qu'ils ont développés et qui étaient très différents. En même temps, entre en matière inévitablement la question des personnalités. Comme c'était de grandes écoles et de grands sages, de grands maîtres qui étaient présents, ils avaient l'un pour l'autre respect et admiration parce qu'ils arrivaient à pouvoir s'affronter dans leurs différences sans chercher à vouloir convaincre l'autre, mais à comprendre comment l'autre comprenait la volonté de Dieu. Et ça peut beaucoup vous aider dans vos rapports avec beaucoup de gens, car souvent, inconsciemment, c'est peut-être le point où inconsciemment, on va peut-être se disputer parce qu'on a une autre compréhension de la volonté de Dieu. Alors après, les réactions, elles vont dépendre aussi de la personne, mais il est important de dire, il fait partie d'une autre école de pensée, il y a une autre façon de voir et de comprendre le plan et la volonté de Dieu, et ce que Dieu nous a donné à nous en tant que juifs,
va différer évidemment, et ça donne lieu, c'est vrai, aussi à des discordes, des disputes parfois, mais je dirais que ce qui est important, c'est aussi de respecter le point de vue de l'autre et non de rejeter la personne, de la mépriser et puis d'en faire quelque part du lachonara. Je crois que les cheminements, et c'est l'enseignement du temps de l'Homère, les cheminements nous apprennent à aplanir les sentiers et à comprendre que nous-mêmes, dans l'itinéraire de notre vie, nous avons vécu beaucoup de changements. Beaucoup de convictions ont changé. Beaucoup de points ont été réévalués. Et là où nous en sommes aujourd'hui fait que, ben, voilà, c'est au travers des cheminements, parce que nous avons cherché la volonté de Dieu, ou nous pensons être au plus près de ce que Dieu veut, dans ce qui est écrit. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Maintenant, j'aimerais donner juste une petite explication de qui est Shammai. Shammai, c'est un rabbin, et comme il occupe une place très importante dans la Mishnah. Et avec Hillel, il est toujours en désaccord. Alors ça, c'est quand même pas rien. Il est toujours en désaccord. Alors, sur quoi il est en désaccord? Il n'est pas en désaccord parce qu'il n'aime pas Hillel, mais il est en désaccord notamment sur les questions halachiques, la pratique. Et nous voyons bien que chacun avait défini une pratique. Et c'est vrai qu'à la destruction du temple de Jérusalem en 70, il y a eu un très fort affrontement entre les deux écoles. Et c'est l'école de Hillel qui l'a remporté, ce qui est devenu par extension avec le temps le judaïsme rabbinique. C'est ce que nous appelons aujourd'hui le judaïsme rabbinique orthodoxe. Pas ultra-orthodoxe, le judaïsme ultra-orthodoxe vient du XVIIIe siècle. Donc, il est toujours en désaccord sur la pratique. Ça veut dire qu'ils n'ont pas du tout, mais alors pas du tout, le même concept de servir Dieu. Quand même intéressant. Ils n'ont pas le même concept. Ils ont le même Dieu. Ils officient ensemble au temple de Jérusalem et derrière, ils, ils sont véritablement dans quelque chose de différent. Et pourtant, ils sont respectés de tous, mais on voit bien qu'il y a dans, dans ces deux écoles une influence réelle sur le monde juif. Celle de Hillel était plus importante que celle de Shammai. Alors Shammai était quand même un personnage particulier. Il était connu pour sa sévérité et sa rigueur. Shammai était quelqu'un d'assez direct et ne discutait pas trop. À l'inverse, Hillel, lui, était un homme beaucoup plus doux, beaucoup plus à l'écoute et compréhensif. Alors, toutes ces disputes sur les questions halachiques et ces désaccords qui ont été engendrés, c'est ce qui va rendre le judaïsme beaucoup plus complexe. Donc vous voyez, ce n'est pas seulement la destruction du temple, mais bien avant la destruction du temple. Et nombreuses seront les controverses entre les Sadducéens, que l'on oublie très souvent, qui avaient une influence importante, les Zélotes et les Pharisiens. Et cela a eu des véritables répercussions au sein du peuple. Alors, revenons maintenant, après cette présentation assez rapide de qui est Shammai, pour le situer à l'époque du Temple, dans ce contexte qui joue un rôle important. On retrouve aujourd'hui aussi des tendances
de l'école de Shammai dans diverses façons d'étudier le judaïsme dans des branches des écoles aussi. Alors le premier conseil de Shammai est de rendre notre étude de la Torah fixe. Pourquoi fixe? Étudie la Torah de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, avec tout ton temps, devrait suffire. Mais Shammai va plus loin parce qu'il veut rendre quelque chose plus fort. Il dit, étude de la Torah fixe. Alors il y a deux explications qui vont être données. Tout d'abord, Rashi va nous dire dans une interprétation, nous expliquer que nous devons réserver quotidiennement des heures fixes pour étudier la Torah. Ce qui veut dire que notre étude de la Torah ne doit pas être aléatoire et, comme il est dit, ne dites pas lorsque j'aurai du temps, j'étudierai, car le temps, nous ne le trouverons jamais, parce que nous ferons toujours autre chose. Voilà la pensée qui découle de cela. Non pas quand j'aurai du temps libre, j'apprendrai. Alors, le conseil, la règle un peu qui est donnée derrière, c'est de mettre la question du sérieux en évidence, de l'étude de la Torah, que ce n'est pas quelque chose qui est anodin, mais qui est relativement important dans la vie de chaque juif, de chaque non-juif, de tous ceux qui s'approchent de la Bible et de la Torah, de ne pas négliger ce temps qui est un rendez-vous avec Dieu. Chaque jour, c'est pas une fois par semaine, c'est chaque jour. Pourquoi? Parce qu'il dit de peur que vous ne deveniez libre à son égard, c'est-à-dire avoir une pratique qui va devenir un peu plus personnalisée parce qu'on n'est pas dans l'approfondissement et que on n'est pas dans cette rencontre où il y a ce dialogue finalement entre la Torah, la réflexion, l'étude, le raisonnement fixe, c'est-à-dire créez-vous un ou des refuges spirituels dans la journée. Se créer des refuges spirituels dans la journée pour étudier. Et c'est quelque chose de très important d'avoir des moments personnels à soi. Alors je sais que beaucoup vont mettre plus l'accent sur la prière. Mais il nous est dit ici que la prière, bien entendu, fait partie de la journée. Mais là, il nous est dit de trouver des moments de refuge spirituel pour l'étude de la Torah. Et Maïmonide et Rabbeinu Yonah entendent maintenant, eux, par fixe, un sens plus conceptuel. Et ils disent, il faut considérer l'étude de la Torah comme le pilier de sa journée. La question est, pourquoi travailler et étudier la Torah? Alors il y a un aspect très important, voire fondamental, que, en règle générale, beaucoup n'ont pas capté. Étudier, c'est s'accomplir. Je le répète, étudier, c'est s'accomplir. Il est dit aussi que dans ce temps de l'Homère, consacrer du temps à l'étude de la Torah, c'est consacrer nos efforts à Dieu. Et c'est l'un des points très importants dans ce parcours. Il ne s'agit pas seulement que de prier, mais également d'étudier. C'est
ce qui va marquer cette consécration à Dieu. En fait, le Seigneur doit être ce qu'il y a de plus important dans notre journée. Il doit être le pilier et c'est ce qui donne un sens supérieur à l'étude de la Torah et qui s'appelle l'inspiration. Alors c'est maintenant qu'il faut comprendre. C'est maintenant que nous entrons dans quelque chose qui va donner un sens, une compréhension à ce relief de la Torah fixe. Il y a un secret. Il y a un secret par rapport au questionnement des cheminements que chacun se pose. Que ce soit par moment dans sa vie ou dans une grande partie de sa vie, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas obligatoirement trouvé des réponses, où on n'a pas le sentiment d'avoir compris ce qui s'est passé, de ne pas avoir perçu le pourquoi de certaines choses. Et voici pourquoi il est important d'étudier la Torah, hein, parce qu'il nous est dit dans le livre de Yehoshua, c'est-à-dire de Josué, qu'avant d'entrer dans la terre promise, il fallait être, avant toute chose, être dans une règle fixe, que Dieu avait fixée, et qui n'est pas anodine du tout. Il dit à Yehoshua que ce Sefer Torah, que ce livre de la Torah, ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit fidèlement, selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est dans Josué 1:8. Alors, il y a quelque chose de très important. On a tendance à mettre beaucoup l'accent sur le cœur, la prière, l'expression. Et on oublie qu'il y a une autre partie en soi qui est ce qui est lié à la réflexion, à la pensée, et qui nous parle. Pourquoi Dieu dit à Yehoshua, et c'est toute la réflexion que Shammai veut développer, pourquoi dit-il à Yehoshua de méditer un livre jour et nuit, qu'il ne s'éloigne pas de ta bouche, et il nous donne le sens réellement profond maintenant en disant, parce que c'est à partir de ce moment-là, quand tu le feras, quand tu l'appliqueras, que tu auras du succès. Beaucoup de nos questionnements, c'est pourquoi ne réussissons-nous pas dans ce que nous entreprenons, dans ce que nous faisons? Pourquoi tant d'échecs dans notre vie? Pourquoi y a-t-il tellement d'obstacles? Et je pense que vous avez également votre propre pensée par rapport à vos vécus sur un certain nombre de choses qui n'ont pas pu aboutir, se réaliser, mais même qui ont créé des souffrances, des douleurs et des incompréhensions. Ça, c'est une certitude. La réponse, on la cherche très souvent dans la prière. On prie, parle-moi Seigneur, dis-moi, montre-moi, que se passe-t-il, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a eu, où a été l'obstacle, qu'ai-je fait de mal. On entre également inconsciemment dans un processus de culpabilité. Et c'est vrai que cette recherche, elle hante nos jours, car très souvent, on n'a pas obligatoirement toutes les réponses. Mais là, le Seigneur, il nous dit que si nous appliquons cette règle, qui est une réalité de puissance spirituelle, nous aurons, nous réussirons dans toutes nos entreprises. Vous savez, vous comme moi,
des plans, des projets, on en a plein la tête, surtout quand on est jeune. On en a. Mais qu'est-ce qui va réussir? Telle est la question. Alors, on cherche la volonté de Dieu. On prie. Parfois, on a des réponses, parfois, il n'y a rien du tout. On demande à droite et à gauche des conseils. On est parfois bien orienté, des fois mal orienté. Et ça crée un petit peu de malaise. Alors, il nous est dit plus littéralement dans le texte de Josué 1:8. Parce il est dit, tu t'y approfondiras, littéralement. C'est pas simplement le sens de méditer, de réfléchir, d'analyser, de mettre en action sa réflexion. Mais en fait, le fait de méditer dans cette pensée veut dire, littéralement dans le texte, tu t'y approfondiras. Et quand il est dit de méditer, tu t'y approfondiras, c'est-à-dire étudier, examiner et sonder. C'est d'aller dans quelque chose qui va plus loin, où on s'implique. C'est pas une lecture, autrement dit. C'est pas une lecture. C'est pas simplement mémoriser des passages. Ce n'est pas simplement les citer dans certaines circonstances de nos vies par rapport à des épreuves, des problèmes, des difficultés, mais ça va beaucoup plus loin. Il nous faut sonder nos profondeurs. Et ce qui fait sonder nos profondeurs, c'est vrai que c'est de s'impliquer dans cette étude de la Torah. Ce qui veut dire, en clair, ne pas rester dans le superficiel. On peut se contenter d'un bienfait que fait une lecture, dans une circonstance particulière par exemple. Mais il ne nous a pas fait étudier. Nous n'avons pas étudié. Nous avons lu. Nous avons pris connaissance, mais nous n'avons pas entendu ce que Dieu veut nous dire et ce que Dieu veut nous communiquer et qui est nécessaire à notre vie. Yeshua disait aussi que les paroles de la Torah étaient comme un pain de vie. C'est quelque chose qui doit être comme la nourriture, un besoin vital. Je crois que c'est très important. Il ne faut pas rester dans le superficiel de la connaissance, mais de se plonger tout entier dans la Torah, cœur et âme. Et c'est ce que l'on appelle l'amour de la Torah dans le peuple d'Israël. Aimer Dieu, aimer la Torah, c'est parce que elle nous imprègne avec une telle profondeur que d'un seul coup, ça fait ressortir énormément de choses. Alors, maintenant, posons-nous la question en disant, mais quel était le secret du succès de Yehoshua? Nous avons bien compris le texte, le sens. C'est que lui, il était dans la profondeur de la Torah, non de manière intellectuelle, non de manière intellectuelle, mais de ses profondeurs à lui. Il était dans la Torah. Il était dans la Torah. Et lorsque j'ai fait mes études et que on a étudié les sages, c'était incroyable de voir à quel point, même avec une toute petite bougie, ils étudiaient la Torah. Ils étaient dedans. Ils cherchaient à sonder les mystères, à comprendre.
et non passer d'une lecture à une autre lecture et qui ne donne pas de sens à sa semaine, par exemple, mais de quelque chose qui s'approfondissait d'à partir d'un point de départ à un point d'arrivée, un peu comme dans le temps de l'Homère, de fixer des balises pour que ça construise la pensée, et la pensée même du cœur, bien aimé. Alors, il était dans la Torah. Dans la pensée juive, ça veut dire qu'il pénétrait vraiment la Torah avec tout son être et il ne faisait plus qu'un avec elle. Et si vous avez l'occasion, et si nous avons à un moment donné ce que nous commençons avec MPI et Shiva, d'étudier les sages, vous verrez qu'il y a quelque chose d'extraordinaire lorsqu'ils sont en contact avec la Torah. Ce que nous connaissons aujourd'hui, nous le connaissons parce que eux l'ont étudié et qu'ils ont découvert les secrets et qu'ils nous révèlent les profondeurs dans les textes. Ils nous ont donné des choses incroyables, invraisemblables, de profondeur dans la révélation. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on en voit pratiquement plus. On développe beaucoup le commentaire du commentaire, chacun y va un peu de sa propre initiative dans les choses, mais ce n'est plus la même façon. Il y a eu parallèlement, et je pense que l'arrière-plan chrétien le révèle avant qu'on arrive à ce qui est aujourd'hui. Dans le passé, il faut savoir aussi que beaucoup d'hommes qui ont servi l'Éternel considéraient la Bible, l'étude de la Bible comme étant fondamentale. Ce n'étaient pas que des hommes de prière. Et beaucoup se sont trompés sur ce plan-là. C'étaient aussi des hommes qui étudiaient la Bible. Certains, l'un de ceux qui amenait le plus grand réveil au pays de Galles, ce qu'il faisait, ce n'était pas obligatoirement prier toute une nuit, mais toute une nuit il étudiait la Bible à la lumière d'une bougie. Un homme d'une grande simplicité, qui n'avait pas de l'érudition, mais qui a révolutionné parce qu'il a étudié la Bible Torah. Et il ne perdait pas de temps. Bien sûr qu'après, il priait. Quelle était sa prière? Était-elle en rapport avec ce qu'il avait médité ou pas? Est une vraie question. Il priait non pas pour obtenir des choses pour lui-même, il priait par rapport à des conditions spirituelles qu'il y avait dans le pays. Et vous savez, l'époque des mineurs, c'était des époques où l'alcool coulait à flot, la violence, la vulgarité, il y avait beaucoup de bagarres, beaucoup de choses malsaines. Et au fur et à mesure, cet homme a commencé à donner le message de la Bible, à le communiquer. Et à un moment donné, Dieu a répondu. Quel était le message qu'il transmettait? Était-ce le même que celui que vous entendez aujourd'hui? Absolument pas. C'était un message qui allait dans la profondeur du cœur, remettant en question la vie, le comportement vis-à-vis de Dieu, l'éloignement de Dieu. C'était un appel à la teshuva, à la repentance, ce que tout le peuple d'Israël fait. Un appel à la teshuva, à revenir à Dieu, à abandonner le mal. Cet homme
qui était simple, sans érudition, a été plus écouté que les grands. Ça, c'est extraordinaire. Parce qu'il a fait un avec la Torah. Et on le voit dans toute la Bible. C'est pas simplement cet homme-là, mais dans toute la Bible, dans toute l'histoire même qui a suivi la destruction du temple. Des miracles ont eu lieu, des choses se sont produites. Et c'est ce que Josué 1,8 signifie. Tu réussiras et tu auras du succès. Alors pas du succès comme une star, mais la vraie question qui est sous-jacente, c'est ai-je réussi ma vie? La vraie question, c'est ai-je réussi ma vie? Et pour la réussir, il nous faut un chemin, un derer haim, un chemin de vie qui se trace avec intelligence, qui suit une voie, non pas comme étant désorienté à chercher dans tous les sens quelque chose, mais quelque chose qui se trace, quelque chose qui se trace, bien aimé, et qui trace également dans votre cœur. Et c'est ce qui donne la deuxième partie, le deuxième sens profond, qui va être que c'est ce qui est enseigné qui va rester. Qu'est-ce que la Torah nous enseigne? Alors si je vous pose la question, et qu'on faisait un grand débat maintenant, on serait les chamailles. Parce que les uns vont me dire, oui, c'est ça, il faut faire ça, il faut être plus dans la rigueur, il faut... Et les autres vont dire, mais non, il faut plus avec le cœur prier, il faut ceci, il faut cela, il faut être davantage. Chacun donnera son point de vue. Finalement, la vraie question qui a été posée, c'est qu'est-ce qui t'a été enseigné? Et qu'as-tu reçu? Qu'as-tu gardé? Ça, c'est le secret. Ça, c'est le secret. Parce que c'est ce qui trace les chemins de vie, mais qui nous enseigne comment avancer, marcher dans ces chemins. Et encore plus, nous donne une pratique. Parce qu'il nous amène à avoir une application et à être impliqué de cœur, avec amour, et non pas comme quelque chose qui est un fardeau. Ça, c'est la différence. Je sais qu'aujourd'hui, tout est banalisé. Je le sais. Même les choses les plus profondes sont parfois presque méprisées. Parce qu'il n'y a plus, alors ça c'était très fort chez Chamaï, il n'y a plus le sérieux. Il n'y a plus le sérieux. Chacun veut s'enseigner lui-même, par lui-même, c'est sa pensée qu'il enseigne. Ce qu'il en déduit de sa pensée, de sa réflexion, sa méditation, puis le reste c'est secondaire. Ce qui doit enseigner, c'est Dieu, la Torah. C'est pas pareil. Et il va bouleverser certainement tes pensées, te contrarier, et t'amener peut-être à une autre réflexion, d'où le fait de sonder. Alors, c'est clair que si on veut faire un avec la Torah, hein, ce n'est pas la même chose que de l'aborder avec souvent ce que nous avons peut-être appris dans les divers milieux que nous avons fréquentés. Seigneur, je vais ouvrir la Bible, parle-moi. La Bible, c'est un peu comme ça aujourd'hui qu'elle est utilisée. Seigneur, je cherche ta volonté, parle-moi. Alors, on cherche dans un verset. Alors, bien sûr, parfois ça peut marcher, mais ce n'est pas une science exacte. Il est dit
qu'à un moment donné, nous devons aborder ce temps en disant: «Parle-moi, mais surtout enseigne-moi. Enseigne-moi à marcher dans tes voies». Ce qui veut dire, dans la réalité, quitter ce monde et de transcender le quotidien pour parvenir à une véritable proximité avec Dieu. Alors vous allez me dire, mais là, il y a un petit quelque chose. Effectivement, ce qui amène la proximité avec Dieu, c'est pas l'émotion. Non, pas du tout. Ce qui amène cela, c'est quand on est tellement plongé dedans qu'on est hors de ce monde. Ça, c'est une première chose. Et en fait, c'est cette étude, cet enseignement qui va faire que nous créons la proximité avec Dieu. Parce que Dieu parle dans la Torah. Dieu enseigne par la Torah. Jamais il nous est dit que c'est par la prière qu'il nous enseigne. Et ça a son importance parce que, à ce niveau-là, quand on a une véritable proximité avec Dieu, c'est là que l'on est dans sa connaissance véritable. Un jour, dans une discussion avec quelqu'un, au fur et à mesure, on en est arrivé à dire, mais finalement, qui est Dieu pour vous? Qui est Dieu pour moi? Qui est Dieu pour toi? Qui est-il? Et c'est vrai que ça, ça a été un moment où essayer de vouloir définir qui est Dieu n'était pas aussi simple que ça. Chacun a une définition. Alors, ça signifie finalement que c'est être dans un défi permanent. Et c'est dans ce défi permanent que nous apprenons, dans ce temps de l'Homère, quelque chose d'important parce que quelles que soient nos conditions de vie, nos différences, nos épreuves, notre statut social, dans l'étude de la Torah, ça n'a aucune importance. Quand on est dans l'étude de la Torah, ça n'a aucune importance. Parce que tout ceci n'est pas important quand on vit et marche avec Dieu. C'est important dans le regard de ce monde, dans le paraître, dans ce que nous pouvons représenter aux yeux des uns des autres. Notre identité souvent se décline, je l'ai vécu, vous le vivez. L'une des premières questions qu'on nous pose, c'est que faites-vous dans la vie? Quel métier? C'est étonnant. On ne vous demande pas qui vous êtes vous, on vous demande quel est votre métier. Ah, et à partir de là, tout s'enclenche. Alors il nous faut maintenant comprendre que ce n'est pas ce qui est le plus important, parce que ce qui est important, c'est que tu apprennes à chercher Dieu dans toutes tes circonstances de vie. Pourquoi? Pour, pour que tu sois libéré des chaînes du fini, de cette temporalité. Et c'est cela, quitter ce monde qui a été le succès de la réussite de Yahushua. Libéré des chaînes du fini, de cette temporalité.
tous ses ennemis. On prie beaucoup contre les ennemis, ont été vaincus. C'est pourquoi à Shavuot, nous étudions toute la nuit la Torah. Il y a un jour dans toute l'année où nous passons la nuit entière à étudier la Torah, à étudier, pas de manière superficielle, tenter d'aller davantage dans les profondeurs, d'être en contact permanent avec elle. Et pourquoi? Pour nous inciter à rechercher Dieu, à comprendre sa parole, au lieu de mémoriser des infos sur lui. C'est un exercice, bien aimé. Ce qui veut dire être imprégné, passionné par la connaissance de Dieu. Alors maintenant, regardez ce que ça signifie. Quand nous sommes dans cette profondeur, quelque chose arrive et se passe lorsque notre âme est profondément touchée. C'est une des choses qui a été très forte dans ma vie, au-delà de la parole ou d'un message ou d'intervention des uns des autres dans, dans ma rencontre avec Yeshua. Vous savez, il y a une chose qui s'est produite avant toutes les autres choses. Ma mère m'a donné une Bible. Dans des circonstances où j'étais complètement à l'ouest d'Éden et je ne sais pas où ailleurs encore. Vous savez, je me suis mis à lire un passage dont je ne me rappelle même pas. Mais je ne me rappelle pas. Je me mets à lire la Bible. Et il me dit, bon, ma mère m'a donné, je vais lire leur truc là, on va voir ce que c'est. Je lis la Bible, je pleure. Mais je pleure à chaudes larmes. Et je demande pardon à Dieu. Moi, je n'étais pas préparé à cela. C'est la, c'est la première phase de mon cheminement. Mais j'ai été touché, imprégné, je suis même tombé, si j'ai bonne mémoire. La puissance de la parole de Dieu, alors que je ne connaissais rien de tout ça. Et je ne m'y attendais pas à ce que des textes que je pensais même connaître d'ailleurs m'auraient touché à ce point-là dans l'âme. Là, c'était pas simplement parle-moi, je recherche. Non, j'étais pas. J'ai lu de manière naturelle et tout à coup, j'ai été saisi dans la profondeur de mon âme. Et ça provoque également d'autres choses. Parce qu'à partir de là, cette relation avec la Torah ne m'a jamais quitté. Et on appelle cela maintenant, dans notre étude, quand notre âme est touchée dans sa profondeur, c'est là que notre âme chante. C'est un chant de l'âme totalement différent du chant habituel. L'âme se transforme, crie de joie et exprime sa propre louange et ses émotions intimes. Vous voyez, c'est complètement différent. Quand l'âme est touchée. Quand l'âme est touchée vraiment, véritablement dans sa profondeur, alors l'âme chante sa propre chanson. Là, maintenant, vous allez découvrir cette profondeur.
elle crie sa joie. Et c'est vrai que je ne pourrais pas vous dire combien de fois dans ma vie, la Bible, la Torah, serrée contre mon cœur, à danser à 1 heure, 3 heures, 4 heures du matin, même si je me levais à 5 heures pour aller travailler à l'époque, et je dansais, et tout à coup je chantais différemment, il y avait des paroles qui sortaient, j'inventais des chansons. J'avais l'impression d'inventer des chansons, touchées dans l'âme. C'est ce que doit provoquer cette relation avec la Torah. Toucher la profondeur de notre âme pour qu'elle crie sa joie, qu'elle exprime sa propre louange et ses émotions intimes. Il y a quelque chose qui fait que l'on est comme transporté hors de soi, quelque chose d'inhabituel. Aucun autre livre au monde, aucun autre livre au monde ne pourra vous donner cette profondeur. Aucun, quel qu'il soit. Et certainement pas un livre de géométrie, pourtant qui peut être très intéressant en fonction. Et j'en passe. Même tous les livres que l'on peut lire sur l'un, sur l'autre, qui nous incitent à peut-être suivre leur voie, à s'identifier à eux, ne pourra provoquer cela. Jamais. Aucun autre livre ne pourra vous donner cette profondeur. Cette relation avec la Torah, hein, c'est qu'elle nous donne un chant nouveau, un chant nouveau. Il est dit, ô Seigneur, je te chanterai un cantique nouveau. Je te célébrerai sur le luth et la harpe. Psaume 144, verset 9. Qu'est-ce que ça veut dire, je te chanterai un cantique nouveau? On va inventer une nouvelle chanson avec des paroles et une nouvelle musique qui va stimuler émotionnellement un auditoire ou qui ne va rien provoquer du tout à l'auditoire. Il faut savoir qu'il y a des fois, ça provoque rien. Même si on croit qu'on a fait quelque chose, ça provoque rien, pas obligatoirement. Parce que tant que l'âme n'est pas touchée, tant qu'il n'y a pas une profondeur, tant qu'il n'y a pas quelque chose qui sort de soi, alors à ce moment-là, l'âme ne peut pas être touchée. Mais quand on chante, pas seulement de tout son cœur, mais quand on chante parce que c'est nourri, qu'on est transporté, alors il y a une transmission qui s'opère. Je te chanterai un cantique nouveau. Pourquoi je te chanterai au futur? Parce que mon état actuel ne le permet pas. Mais le fait de persévérer dans l'étude, le fait de persévérer dans tes voies, le fait d'avoir confiance en tes voies, fait que je chanterai un chant nouveau et non un chant de la complainte, non un chant des plaintes et des gémissements de ce quotidien, mais un chant nouveau parce qu'il m'a fait triompher, parce qu'il m'a libéré de mes ennemis, parce qu'il a changé mon cœur, mon corps, mon âme, au lieu d'être asservi sous la lourdeur, le poids de l'épreuve, de la difficulté, de la souffrance et des incompréhensions et des attaques et des mauvaises choses qui se passent, je triomphe de cet état. C'est ça, sortir et triompher pour ne plus être soumis à ce qui détruit l'identité de l'âme. Bien aimé, moi ce que je vous invite à faire, c'est pas simplement de la louange, mais c'est de louer Dieu à partir du moment où ça, vous êtes transporté et vous allez voir que vous êtes transformé. Les problèmes n'ont pas changé. Les combats n'ont pas changé. Les difficultés n'ont pas changé. Rien n'a changé dans le réel. Mais vous avez changé. Parce que vous n'êtes plus écrasé, dominé,
soumis à cette tristesse de la mort. Vous l'avez vaincu. Vous l'avez vaincu. Et il est dit que les instruments participent à cela. Il est dit parallèlement quelque chose de différent, mais qui se rejoint. Il est dit dans le psaume 33, 3, chantez-lui un cantique nouveau. Et il est dit, faites retentir votre voix et vos instruments. Vous savez, on peut chanter comme des professionnels. On peut, si vous regardez des émissions de coaching vocal, vous remarquerez qu'on vous dira, il faut faire sortir tes profondeurs, ton cœur, il faut que tu fasses passer l'émotion pour que l'auditoire soit en quelque sorte ému, touché, que ça lui parle. Si ce n'est pas le cas, euh, on ne s'y intéresse pas. Là, il est dit, chantez-lui un cantique nouveau. Chantez-lui un cantique nouveau. Et faites retentir votre voix. C'est-à-dire, il ne suffit pas de chanter ah, je t'aime Seigneur, merci mon Dieu, de manière monotone, qui n'a pas d'expression et qui n'exprime rien. Et surtout pas ce qui est réellement à l'intérieur de ses entrailles. Quand il est dit retentir, le verbe retentir veut dire faire crier encore plus fort, encore plus fort. Il faut que ce soit entendu encore plus fort. Et c'est ce qui donne les cris de joie et qui fait sauter de joie, qui fait danser. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Il nous est dit de faire retentir notre voix. Alors maintenant, je prends 3 phases courtes. Premièrement, l'étude de la Torah dans sa profondeur, lorsque je m'y plonge, va me faire prier d'une autre façon que celle que j'ai l'habitude d'avoir, de faire. On prend tous des habitudes parce qu'on a entendu d'autres prier, parce qu'on nous a dit de prier comme ça, parce qu'on a lu des livres. Mais la Torah nous fait prier. Ça, alors, l'étude de la Torah, de la prière qui sort de la Torah, 3, le chant nouveau, qui, qui sublime en quelque sorte tout ça. Je peux dire, et je crois que vous êtes tout autant témoin, bien-aimés, et que vous le savez, vous pouvez même en être concerné. Il y a beaucoup plus de tristesse que de joie chez les croyants. Pourtant, c'est le même Dieu, parfois les mêmes convictions, les, les, les mêmes désirs. Et pourtant, on a l'impression que les personnes sont toujours comme écrasées, sont toujours comme abattues, sont rarement positives, parce qu'elles regardent qu'aux circonstances de ce qui les domine, de ce qui les afflige, de ce qui les conditionne. Alors que si on dépasse, on regarde en haut, tel que Dieu nous voit, et sa force, elle vient d'en haut. Elle ne va pas venir de quelque chose d'en bas, même du plus gentil des hommes, même des personnes les plus attentives, les meilleurs conseillers ne suffisent pas.
s'est levé. Et je peux vous le dire, la mort n'a aucune emprise. La pensée de la mort, la pensée suicidaire, la pensée de la tristesse, les conditions disparaissent lorsqu'on chante ce cantique nouveau. Et que on est propulsé. Mais il faut réunir les éléments. Il ne faut pas les distinguer et dire je vais essayer de faire ça. Ah, j'aime pas trop l'étude, c'est quand même ardu, c'est difficile. Des fois l'analyse, la réflexion, c'est pas toujours simple. Puis j'y comprends rien des fois. Ah bon, alors je vais prier. Alors je prie, je prie. Et alors j'essaye les différents types de prières. Il y a toutes sortes de types de prières. Vous savez, dans l'hébreu, on avait fait, durant le Covid, une étude magnifique, enfin, qui a duré très longtemps, sur les 10 noms de la Tfila. Et chaque secteur était concerné. Quelle profondeur! Il y avait la prière pour la guérison, de voir comment Dieu peut agir. Et comment, parfois, l'épreuve de la maladie peut être un moyen par lequel Dieu nous parle plus en profondeur. Et il y avait également les cris de joie, les cris de victoire dans une guerre, quand on est en guerre. C'est pas drôle. Vous voyez ce qui se passe en Israël. Ce qui est étonnant, c'est son attitude positive. Mais parallèlement, lorsque nous nous considérons être en guerre contre nos ennemis, et notre ennemi, Hachatan, il ne va pas déguerpir comme ça. Vous savez ce qui le fait fuir le plus? Ce qui enlève son emprise, c'est quand tu chantes avec ton âme, quand tu loues Dieu avec force, puissance, de tout ton cœur. Vous savez ce qu'il fait? Il fuit. Et il y avait un ami à moi qui disait toujours, de poursuivi, on devient le poursuivant. Et c'est ce que je vous invite à faire, bien-aimés. Alors, il nous est dit qu'il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre. Écoutez bien, tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu et de toute langue, de toute nation et de tout peuple. Apocalypse 5, 9 et 10. Le cantique nouveau, c'est qu'il disait, tu es digne, tu es digne. Et là, il est bien sûr, bien entendu, question de Mashiach. Qui a été digne de prendre le livre et d'ouvrir les sceaux? Et il chantait un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants. Et personne ne pouvait apprendre le cantique. Ah, ça c'est difficile, hein? Personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Et nous aurions encore beaucoup de versets. Si vous voulez, je peux vous en donner quelques-uns pour votre méditation personnelle.
le psaume 96, verset 1, Ésaïe 42, 10, le psaume 34, versets 1 à 6, l'un des plus importants est la lecture entière du psaume 40. Il y aura, lors de la rédemption finale, quelque chose qui va se produire. C'est pas seulement le fait que Mashiach va régner, mais c'est qu'il va y avoir une effusion de joie. À la rédemption finale, il y aura ce chant nouveau. Chacun des chants s'unira au chant de l'autre. Vous savez, j'ai, durant toutes ces années, pu écouter, chacun chante à sa façon. C'est incroyable ce truc. Chacun chante à sa façon, c'est-à-dire très souvent pour lui-même. Il a du mal à être accordé. Le chant nouveau, réel, la véritable louange à l'Éternel, celle qui élève, c'est quand il y a l'unisson. L'unité entre tous dans le chant, pas la perfection uniquement. Bien sûr que c'est important. J'aime mieux entendre un chant qui est chanté de manière juste que quelque chose qui va irriter l'oreille. Chanter à l'unisson. Quand je chante avec l'autre. Voilà ce que ça veut dire. Quand je chante avec l'autre. Parce que je suis uni dans la même ligne. Et mon cœur qui s'unit au cœur va donner un cœur. Ah! Et à partir de là, une nouvelle louange s'élève. Pas une louange raplapla, mais une louange de vie. Une louange où on n'est pas simplement dans sa chambre, tout seul, à chanter que pour soi, ou à chanter parce qu'on aime bien cette chanson. Un chant nouveau, un chant nouveau. Ce n'est pas, pardonnez-moi, le fait d'écouter un CD ou je ne sais quoi, hein, et de bien aimer. Moi, je suis comme ça aussi, hein. Il y a des chants qui me touchent, qui me font pleurer, d'autres qui, d'un seul coup, m'élèvent, parce que je m'unis, même si je ne connais pas, mais j'entends, parce que mon âme entend, parce que le cœur entend. C'est pas simplement avoir du bruit, mais impliquer son âme et s'unir, parce que c'est ce qui se produira à la rédemption finale, quand il est parlé de toute tribu, de toute langue. Et il n'y aura plus aucune différence. Tous chanteront le cantique nouveau à l'unisson. Là, il n'y aura plus de juifs et de non-juifs. Est-ce que tu pratiques? Est-ce que tu pratiques pas? C'est fini tout ça. Un chant nouveau. Un chant qui élève notre âme. Ce sera quelque chose qui sera l'unisson dans une harmonie parfaite pour le Messie. Et c'est là le secret. Ne pas chanter pour soi, mais pour Mashiach. C'est vrai que ça change un peu les perspectives de compréhension. Et je dirais, parce que le temps passe, qu'il n'y a rien de plus beau. Je pourrais, vous pourriez, et chacun de nous le pourrait, parler de tout ce qu'on a vécu de bien et de mal, mais aussi relever tout ce qui nous a fait du mal, écrasé. On pourrait, si on devait faire une rapide biographie de sa vie,
Si vous avez le temps, faites-le et vous verrez ce que vous écrirez, parce que c'est au fond de vous en réalité. Et vous vous relisez et vous allez remarquer à ce moment-là que vous allez relever beaucoup de points, même de votre inconscient, et qui va faire peut-être ressortir la profonde déception, la profonde tristesse, le sentiment de l'échec encore plus fortement, le fait même de ne serait-ce que de penser que on a passé à côté de quelque chose d'important dans sa vie, qu'on a raté quelque chose, ou qu'on s'est précipité dans quelque chose et que l'on regrette parce qu'on est pris par ça. Et puis, il y a l'itinéraire de l'Homère, l'après-Pessah, où, parallèlement, vous pouvez écrire votre cheminement avec Dieu. Il en ressortira certainement quelque chose qui vous sera personnel, intime, mais parallèlement, de voir les actions de Dieu dans votre vie, les moments où il a été là, dans les épreuves. Parce que vous êtes resté fidèle, attaché à lui et non détaché de lui. Eh bien, ça crée une louange. Vous savez, des fois, dans ces circonstances, je revois beaucoup de passages de ma vie. J'ai 64 ans, donc il y a quand même du vécu. Et je dis toujours au Seigneur dans ces moments-là, ce que j'ai été. Mais ce que tu as fait de moi est extraordinaire. Et Dieu sait si j'en ai eu des épreuves, si j'en ai entendu, s'il y a eu des choses terribles. Mais je vois que ce n'est que lié au fini, ce n'est que lié par des passages momentanés, provisoires de l'existence. Et quand on a quitté cela, on loue Dieu. Ne restez pas, ne restez pas dans cela. Louez Dieu. Sachez que tout a une fin. L'épreuve a toujours une fin, la difficulté a une fin. Et même si elle se prolonge comme dans Job, triomphez. Eh, vous ne serez plus écrasé. Le temps de l'Homère, ce chemin, c'est d'apprendre à chanter un chant nouveau à notre Messie, le chant du salut. C'est pas simplement lui dire merci, c'est aller au-delà, dans une reconnaissance, dans une profondeur qui exalte l'Éternel, qui nous fait décoller, comme disait mon rave. Alors, c'est ce que notre âme, en réalité, apprend en étudiant la Torah, non seulement dans ce temps de l'Homère, mais par rapport à ce que disait Shammai, un lieu fixe, qui se fixe dans l'âme, dans, je dirais, une partie géographique de notre corps intérieur. C'est ce que notre âme apprend en étudiant la Torah dans ce temps de l'Homère. Alors, bien-aimés, réussissez, réussissez. N'essayez pas de faire entrer tout l'intellect, faites entrer le cœur.
Faites entrer le cœur. Mettez l'intellect de côté quelques instants et louez Dieu de toute votre âme. Vous savez, j'ai beaucoup prié avec des gens, beaucoup accompagné des gens souffrants de déprime, c'est des blocages qui sont là. Parce qu'ils n'expriment pas, ils n'arrivent pas à exprimer. C'est des expressions qui sont comme bloquées, maintenues, et n'arrivent pas à sortir. Alors faites péter les chaînes, faites-les péter. Même si vous n'arrivez pas du premier coup à exprimer quelque chose, persévérez jusqu'à ce que ça se... Parce que c'est un lien qui se dénoue. Et tout à coup, à un moment donné, même si vous ne dites que gloire à Dieu, alléluia, merci Seigneur, rien que des mots comme ça, mais avec la profondeur du cœur, vous allez voir qu'à un moment donné, un chant nouveau va monter et vous libérer. Et je peux dire en tant que témoin du nombre de gens qui étaient des bloqués de chez bloqués. Il y en a même un qui est venu me voir un jour en me disant « je suis indébloquable ». Moi, je l'ai regardé, alors qu'est-ce que je peux faire? Oui, mais si on ne peut pas vous débloquer, pourquoi vous venez me voir? Oh, il m'a dit, on ne sait jamais. J'ai dit, ouais, c'est ça, on ne sait jamais. Et j'étais là. Mais il est fou, lui. Intérieurement, je me disais, mais il n'est pas bien, ce mec-là. Et il me demande quelque chose. Impossible. Alors j'ai dit, écoutez, on va se mettre à genoux tous les deux. Et on va louer Dieu. Il m'a dit, quoi? J'ai dit, on va se mettre à genoux, on loue Dieu. Et j'ai commencé à louer l'Éternel. Et je l'ai invité à le faire. J'ai dit, accompagnez-moi, pourquoi vous me laissez tout seul? Et au bout d'un temps quand même important, il a commencé à tomber la face contre terre, à pleurer et à se relever et à louer Dieu de tout son cœur. Il était libéré, l'indébloquable. Alors je ne dis pas que ça marchera avec tout le monde. Chaque personne est unique dans son expression, mais il faut arriver à débloquer ce qui bloque. Parce que c'est une manière d'être enfermé dans quelque chose où on se prive des bénédictions, des brachot de Dieu. Et c'est ce que Dieu ne veut pas. Alors vous avez cette force. Car comme on le disait à Shabbat, je sais de quoi on est capable. Que l'Éternel nous aide, vous aide dans ce temps de l'Omer, à le parcourir maintenant dans sa trajectoire, non plus comme étant fatigué, j'ai faim, j'ai soif, oh, louer l'Éternel chaque jour, louer l'Éternel chaque jour, louer l'Éternel chaque jour. Ayez de la joie à lire la Torah, à l'étudier, et vous verrez, ça transforme. Alors, faire monter ce chant nouveau, c'est ce que Shammai principalement enseigne, parce que c'est ce que ça signifie avoir une étude fixe de la Torah. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous conduise et qu'il vous amène à vous élever plus haut, à élever votre âme de manière plus réelle. Je vais prier, si vous le permettez. Éternel Avinu Malkeinu, notre Père, notre Roi. Rien n'est plus merveilleux que toi. Rien n'est plus grand que toi. Tu es le plus beau des fils de l'homme.
Je te demande qu'en cet instant, dans ces temps particuliers de l'Homère, dans ces temps de trouble, ta lumière jaillisse, afin de libérer les âmes qui te cherchent, qui t'aiment et veulent faire ta volonté. Seigneur, qu'en ce moment, qu'en cet instant, le souffle de puissant et saint puisse agir dans les corps et dans les âmes, jusqu'au plus profond de nous-mêmes, à terrasser tous nos inconscients, tous nos oublis, tout ce qui nous est gardé, caché, que tu agisses, Seigneur, en Yeshua, en Mashiach, et dans son saint nom. Amen et Amen.